Cette année 2023 marque le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Le célèbre ingénieur a compris avant tout le monde le rôle essentiel de la météo. Et de sa célèbre tour à Paris au phare de Maubériec dans le Finistère, Marjorie Lequet vous présente les plus belles réalisations de cet homme de génie, notamment ses œuvres bretonnes avec le témoignage exceptionnel de son arrière-arrière-petit-fils. Tout devait être éphémère et rien ne l'est. C'est incroyable. 2023 marque le centenaire de sa mort. Gustave Eiffel, dont le nom rayonne grâce à sa tour vertigineuse de plus de 300 mètres de haut, a laissé sa marque dans le monde entier en bâtissant des œuvres de génie. Si on se met dans la tête d'Eiffel, on pourrait se dire que la Bretagne, c'est quand même un territoire parfait pour lui. Lui qui s'est battu contre le vent tout au long de sa carrière. Grâce à sa météo, la Bretagne a offert à cet homme visionnaire un terrain de jeu et d'expérience primordial. Et aujourd'hui encore, cette terre conserve comme un trésor les traces de son travail. On est content que des pêcheurs de Maubériec récupèrent une œuvre d'art comme ça. On lui a rendu ses lettres de noblesse. Avec le témoignage exceptionnel de son arrière-arrière-petit-fils et d'amoureux du patrimoine, laissons-nous guider sur les pas de Gustave Eiffel en Bretagne, entre Finistère et Côte d'Armor. Première escale à Ploumanac, sur la commune de Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. C'est en poussant les portes d'un lieu exceptionnel, normalement interdit au public, que notre voyage débute, avec Gérald, spécialiste d'Eiffel. En 1903, Gustave Eiffel fait construire la villa pour son fils Albert. La villa Caravelle. Donc Caravelle en breton, ça veut dire le vent. En fait, la maison du vent. Soumis aux caprices des éléments pour ses constructions pharaoniques, Gustave Eiffel se passionne pour le sujet et installe une véritable station météo au sommet de sa tour, mais aussi dans chacune de ses villas. Gustave Eiffel était un des premiers à avoir l'intuition qu'on aimerait savoir le temps qu'il ferait le lendemain. Et donc de bulletins météorologiques, et même au-delà d'aller vers la prévision de la météo à plusieurs jours. Et il avait cette intuition en tant que visionnaire. Donc Eiffel a participé vraiment à une période clé à l'essor de cette nouvelle science qui intéresserait tout à chacun. On a vécu au milieu des thermomètres, au milieu d'antennes, dans ces propriétés. Ces propriétés n'étaient pas seulement des propriétés de villégiature, c'était des espaces scientifiques. Entouré de granit rose, lové dans un jardin d'une beauté à couper le souffle, cette demeure est restée propriété de la famille Eiffel jusqu'en 2016. Et Philippe a eu le privilège d'y séjourner chaque été. Pour moi, ça représente beaucoup de souvenirs. On avait toujours froid. Et on regardait toujours, évidemment, on tapait sur le thermomètre. Il y en avait 2 ou 3 pour savoir si vraiment c'était juste. Pour pas qu'il y en ait un qui nous induise en erreur. Et le lendemain, eh bien, on s'habillait en conséquence pour sortir. Philippe est l'arrière-petit-fils de Valentine, la fille cadette de Gustave Eiffel. Après avoir consacré sa vie aux chevaux, il s'attache désormais à mettre en lumière les œuvres de son illustre aïeul. J'ai eu la chance de vivre avec elle beaucoup d'années, jusqu'à l'âge de 16 ans, et elle me parlait beaucoup de son père. Et elle me disait même, il faut que tu saches bâtir, il faut que tu apprennes à construire. Gustave Eiffel, pour moi, ça représente quelqu'un qui a fait des passerelles, des œuvres symboliques de paix. Il a construit des ponts, des gares, des lieux où les gens se retrouvent, se rassemblent. Et aujourd'hui, on le voit, son œuvre, qui est avant tout une œuvre scientifique, apporte encore du bonheur. C'est assez émouvant d'être ici, savoir qu'elle est toujours là 100 ans après, et qu'on peut se promener sur la plage en fait, sans savoir que c'est la Villa Eiffel, et d'être ici, c'est une grande chance. Mais cette maison de villégiature n'est pas le seul trésor qu'Eiffel a laissé en Bretagne. L'ingénieur a imaginé le pont ferroviaire de Frinodour et une passerelle au sein du domaine de Kermézen, situés tous les deux à une quarantaine de kilomètres de Perros-Guirec. Il est connu également pour ses ponts transportables démontables. Et le premier essai ferroviaire pour le civil a été fait en Bretagne. Donc comme ce sont des ouvrages démontables, transportables, il n'y a plus de traces. Mais Eiffel a aussi été l'inventeur de phares révolutionnaires pour l'époque. Traditionnellement bâtis en pierre, Eiffel conçoit, lui, des modèles métalliques à la fois légers
modulables et robustes. C'était des phares qui étaient transportables et démontables. On les mettait dans des caisses et ça partait, vous en retrouvez en Amérique du Sud, vous en retrouvez en Espagne, ça partait partout en fait. Et on achetait ça sur catalogue. Nous sommes à Sibiril, dans le Finistère. Arnaud se bat depuis 5 ans pour la sauvegarde d'un de ses petits bijoux, dont 2 exemplaires identiques existent. L'un à Menton et l'autre ici, dans le port de Moguériec. Et avant le lever du soleil, il y a quelques jours, nous avons eu le privilège d'assister à sa repose, après 18 mois d'absence pour restauration. Là, il est en 2 morceaux. Vous avez le fût et puis la lanterne. Et le bateau des phares et balises là, va procéder au levage des 2 parties. Le phare va être reposé sur la digue là, qui fait 120 mètres et qui se trouve juste derrière. Ce phare-là, il est arrivé quand même dans des circonstances particulières, puisqu'en 1959, c'est la grande époque de la pêche à la langouste. Moguériec est le premier port langoustier de France, mais ça fait près de 20 ans que les pêcheurs réclament une lumière pour rentrer ici au port, parce qu'à Moguériec, sans lumière, on ne rentre pas. Il y a des bandes de cailloux, là, il faut absolument un feu au bout de la jetée. Construit dans les ateliers Eiffel de Levallois-Perret, ce phare est d'abord installé à Honfleur. On oublie alors, avec le temps qui passe, son origine et sa valeur. Il est cédé aux pêcheurs de Moguériec et déplacé, un peu comme aujourd'hui, du Calvados jusqu'au Finistère. Alors c'est une opération qui ne peut se faire que par 100 de coefficient. Le prochain 100 de coefficient, c'est octobre. Et 100 de coefficient, c'est la profondeur d'eau et la hauteur d'eau dont a besoin ce bateau-là pour faire cette opération. Haut de 6,40 mètres, renforcé par des contreforts limitant ainsi son diamètre et son poids, ce phare s'est offert un bain de jouvence dans les ateliers de l'entreprise bretonne Crézé, dans laquelle Olivier est conducteur de travaux. On l'a décortiqué entièrement. Ensuite, on a changé le fût, la partie principale. On l'a remplacé en inox parce qu'elle était très corrodée et perforée même, tellement l'acier était usé par les embruns, le sel. Donc on a remplacé ça en inox. C'est plus de 70% du phare Eiffel qui a été sauvé et conservé. C'est un ouvrage atypique, donc de renommée en plus, puisque c'est un phare Eiffel. Donc c'est historiquement intéressant. C'est les moutons à 5 pattes qu'on aime bien faire, qui changent du quotidien. Une restauration hors norme pour ce phare exceptionnel et qui reprend sa place aujourd'hui, malgré la houle. Allez. Posez. Ah, si, c'est bon. Sous le regard ému des habitants et des curieux. Moi, je sais que c'est toute mon enfance. Maman, c'est pareil, c'est l'emblème aussi parce qu'elle est venue en 78, depuis 78. Donc c'est vrai que pour nous, il représente énormément. C'est le symbole de Moguer, donc c'est énormément de satisfaction de le voir reposer. C'est le patrimoine local. On a tous été joués autour du phare. Ben oui, je crois que tous les garçons d'ici amenaient leurs petites copines autour du phare. Voilà. Il a fallu attendre une météo clémente pour que le phare retrouve aussi sa lanterne. C'est chose faite. D'ici peu, le feu de Moguériec brillera de nouveau dans la nuit. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait un lien si fort entre la Bretagne et Gustave Eiffel. Et d'être sur les pas en fait, de ce grand homme, c'est quelque chose. Comme pour rappeler que le bâtisseur de la tour symbole de la France illumine aussi la Bretagne. Voilà, des phares comme des œuvres d'art.